Cette vidéo va expliquer comment un objet peut suivre un chemin en courbe de Bézier. Elle expliquera la méthode du lien de parenté et la méthode de contrainte d'objet. La première méthode est de créer un lien de parenté. Au niveau de l'explication, j'ai repris un bout de la vidéo qui explique l'animation de caméra, dont voici l'extrait. Je sélectionne la caméra et avec Shift, je sélectionne le chemin. Et je fais CTRL P pour faire un lien de parenté et je clique sur Follow Paths, donc suivre le chemin. Et là, ma caméra se met donc avec un petit trait interrompu sur le chemin. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que ma caméra, j'aimerais que elle soit évidemment sur le chemin, donc je vais faire un déplacement. Donc voilà. Donc ma caméra est sur le chemin. Et quand je vais ici dans le temps, vous voyez que la caméra, elle tourne tout autour du chemin. Avec cette fonction, donc CTRL P plus Follow Path, la longueur du déplacement de l'objet sur ce chemin fera 100 images par défaut. La deuxième méthode pour faire qu'un objet suive un chemin, c'est de lui donner une contrainte. Pour cela, on sélectionne l'objet et on va ici dans les contraintes d'objet. On clique dessus et on va chercher dans la liste Follow Paths. Et on va chercher la courbe qui sert de chemin, qui moi, je l'ai renommée en Path to Follow. Donc avec l'objet évidemment le Follow Path, hop, je vais dans Path to Follow. Et je clique sur Follow Curve. Alors l'objet ne se met jamais vraiment correctement sur la courbe. Il faudrait que les deux aient la même rotation a priori. Mais ici, c'est pas grave. Je vais aller donc remettre correctement mon petit train sur la courbe. Et pour ça, dans le menu ici N, je peux faire une rotation sur l'axe des Z. Hop. Voilà, donc mon élément est donc bien sur le chemin. Comme ceci. Maintenant, quand je fais aller l'animation, vous voyez que ce petit train avance joyeusement. Et regardez, la frame 100, c'est le tour complet du circuit. Et il continue. Et donc, à la frame 200, il a fait 2 tours, etc. Maintenant, pour changer cette vitesse, je vais en arrière. J'ai le moment donc du départ, mais je ne veux pas avoir ce départ-là. Moi, j'aimerais que le petit train soit là pour le départ. Donc, j'ai une possibilité de déplacer ce petit train sur le trajet sans déplacer le temps en allant ici dans les offsets. Alors, quand je déplace les offsets, hop, j'ai mon petit train à l'endroit idéal pour commencer, par exemple. Eh bien, je peux sauver une clé dans le temps de cet offset. Donc, je fais un clic droit sur la case et je clique sur Insert Keyframe. En faisant ça, donc, il m'a créé ici une clé dans le temps. Donc, à ce moment-là, le train est à cet endroit-là. Maintenant, je vais faire avancer le train très très vite. Je vais à la frame 10, par exemple. Normalement, il n'est qu'à cet endroit-là, mais moi, je vais le pousser plus loin. Il va faire pratiquement tout le tour. Je fais clic droit, Insert Keyframe. Alors je me remets ici au début de l'animation et je fais un play. Et regardez, oups, il va très vite et puis il reprend le cours normal de manière à faire 100 frames par tour, puisqu'on l'a vu au départ, ça c'est sa vitesse par défaut. Alors ici, il n'a que 120 frames pour faire toute l'animation, c'est pour ça qu'il recommence à chaque fois le circuit, mais vous pouvez pousser ça à 250, 300, tout ce que vous voulez. À ce moment-là, quand on fait aller l'animation, il va très vite au départ, et puis effectivement, il reprend donc sa vitesse de croisière. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo. Alors ici, j'ai au total 100 frames pour l'animation, mais je peux évidemment agrandir ici à 250 par exemple. Et donc, le début de l'animation, il va être très rapide. Et puis, il va continuer son petit bout de chemin
sans perturbation excessive, au même rythme.